Grégoire Favet. On dit c'est François Besse, c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité de vignobles. Effectivement, jusqu'à présent, on a encore d'assez bons vins. On va dire ça. Meilleurs, sinon les meilleurs. Parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Voilà, on va dire ça pour se rassurer effectivement. Jean-François Bay avec nous chaque lundi après-midi, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, des marchés finalement là qui viennent de vivre une semaine assez calme. On a repris 1% sur les actions européennes. On démarre bien la semaine, mais on sent quand même qu'on patine un petit peu là sur ces niveaux de marché. Ça fait quelques semaines qu'on se traîne là entre, sur le CAC 5100 et 5250. Oui, alors le dossier grec est venu quand même perturber un petit peu la donne. Ouais. On disait ça depuis quelques temps. Quand le dossier grec patine et s'envenime, effectivement, les marchés en tiennent compte et ce matin, on a ouvert à moins 1%. Puis dès qu'on voit qu'effectivement la situation... la crise est un peu résorbée et s'améliore. On voit effectivement que le marché reprend 1%. C'est le cas cet après-midi. On change de pied comme ça au fur et à mesure des nouvelles. Mais juste sur la nouvelle, effectivement, d'un remaniement des équipes de négociateurs. Enfin, je veux dire, il faut crier victoire trop vite, on imagine, dans ce dossier grec. Il faut rester quand même très prudent sur l'issue de ces discussions. Alors évidemment, ça passe peut-être par un changement d'homme. Yanis Varoufakis, a priori, était plus trop en odeur de sainteté dans les couloirs de Bruxelles, mais ça règle pas tout. Non, alors ça règle pas tout. Il y a une affaire d'homme, il n'a pas voulu participer au dîner officiel. Enfin, visiblement, ça se passait pas bien. Si vous voulez négocier et que vous n'avez pas les bons négociateurs, effectivement, c'est pas terrible. Et en plus, il y a cet après-midi un coup de fil, des réunions très importantes, un petit peu en parallèle, un petit peu off entre Tsipiras et l'Eurogroupe et Merkel, justement sur le plan global de réformes économiques qui vont être prises, donc plutôt pas la mise en place du salaire minimum, attention au niveau des retraites, et plutôt réforme sur la taxe des produits de luxe, enfin toutes les rentrées d'argent qui vont être prises. Donc, je pense que finalement, on en parlait depuis un certain temps, petit à petit on se dirige vers une sortie par le haut. C'est terrible en fait si jamais la crise s'envenimait pour l'Europe. Donc voilà un petit peu comment les marchés sont rythmés par... là, il y a un élément important justement de changement d'homme et puis visiblement une sortie cet après-midi ou dans les jours qui viennent sur les réformes économiques qui vont être prises par la Grèce. Il est vrai que les marchés financiers marquent pas depuis quelque temps parce que on cherche le second souffle, parce que les effets techniques sont derrière nous. C'est-à-dire on parlait de l'alignement des planètes et des effets. Ah, c'est fini ça ? Ah, c'est fini. Ah, c'est terminé, mince. La baisse de l'euro est déjà dans les cours puisqu'on est depuis un petit bout de temps maintenant autour de 1,08 contre dollar. Et donc, ça fait 2 mois à peu près qu'on est autour de 1,08, en dessous d'un 1,10. Et donc, finalement, c'est déjà dans les cours. Les marchés l'ont intégré. Valeurs internationales qui ont pu en profiter. Alors, je dis pas que c'est terminé, l'effet va encore se prolonger un petit peu de temps, mais en tout cas l'effet technique lié à l'achat sur les valeurs de la zone euro est maintenant derrière nous. L'effet taux d'intérêt aussi. On a connu un run extraordinaire sur les taux d'intérêt, on a frisé les 0,04% sur le 10 ans allemand. On revient aujourd'hui vers, ça doit être 0,14 ou 0,15 sur le 10 ans allemand. Ça y est, il n'y a plus vraiment d'effet technique. Quand vous avez des sociétés qui sont très très endettées ou des sociétés qui délivrent du rendement comme sur l'immobilier, on se dit mécaniquement ça va clairement aider cette amélioration des conditions de financement. Vous réajustez vos cours, vous refaites vos petits calculs et puis là ça y est, ça fait déjà un bon mois que ça dure et donc cet effet-là commence un petit peu à s'estomper. Et le pétrole, idem, on voit un rebond là du pétrole. Idem, on était au point bas en janvier à $46, on revient à $66 sur le Brent, une hausse de 43%, $66 c'est encore un prix dans l'absolu qui est assez faible puisque c'était pratiquement, on se souvient de 115, $120, mais clairement l'effet du mois de janvier est un petit peu passé. Donc ça s'estompe, c'est pas que ce soit complètement fini, mais ça s'estompe. Et donc les marchés financiers reviennent à quoi ? Aux fondamentaux, aux résultats d'entreprise. Qu'est-ce qui peut, dans les semaines qui viennent, soutenir les marchés ? C'est le momentum d'appréciation des bénéfices des entreprises. Et donc là, on regarde dossier par dossier, à passer cet effet purement technique de hausse indiscriminée des actions qui a eu tendance à favoriser la gestion indicielle, les ETF. On se pose et on se demande maintenant d'un point de vue actif, d'un point de vue microéconomique, ce qui pourrait entraîner la hausse. C'est intéressant, hein, c'est l'argumentaire que vous avez, parce qu'on voit et on observe de manière hebdomadaire les flux de collecte nette, hein, notamment qui sont alors compilés ou par Morningstar ou par d'autres. Hein, Bank of America le fait aussi chaque semaine. On voit que ça ralentit sur l'Europe, c'est toujours positif, mais ça ralentit depuis 15 jours et en même temps, effectivement, on voit ces marchés qui ralentissent un petit peu avec, au sein des indices, effectivement,
discrimination valeur par valeur. Là. Oui, alors l'effet... C'est le monde des stock pickers, ce qu'on appelle les sélectionneurs de valeur. Exactement. L'effet flux est aussi un élément technique qui commence à se calmer. Et on regarde les résultats des entreprises. Depuis le début de la sortie des résultats, c'est à peu près 10% des sociétés en Europe qui ont communiqué sur le stock 600. On a à peu près 70% de bonnes surprises sur le chiffre d'affaires et à peu près 60% de bonnes surprises sur le résultat, sur les profits. Donc on voit que le début est plutôt prometteur. Donc on a tendance à accompagner et même les sociétés qui sortent des bons résultats continuent à poursuivre la hausse des marchés. Donc il y a une sorte de momentum d'accompagnement de cette hausse. Donc on a eu la semaine dernière Michelin, Seb, Renault, Suez, BIC. Vous regardez l'ensemble de ces valeurs qui ont déjà diffusé des résultats, ça continue à monter. Donc les bonnes surprises sont accompagnés par les investisseurs. C'est plutôt dans le camp des cycliques, forcément, puisqu'il y a un effet de base de comparaison en fait, comparatif par rapport à l'année dernière, qui est clairement à l'avantage des cycliques. Cyclique et consommation, hein. Seb, BIC aussi, là aussi, la consommation un peu discrétionnaire, ça fonctionne encore. Ça. Ouais. Fonctionne bien. Alors du coup, les grandes valeurs défensives qui ont pu profiter des effets techniques qui baissent de l'euro, marque un petit peu le pas. C'est aussi des valeurs qui sont très chères, c'est des valeurs qui ont bien monté, qui étaient déjà depuis très longtemps en portefeuille. Donc la rotation profite aux autres valeurs. Les autres valeurs, c'est plutôt des pétrolières, on revient sur les pétrolières, des financières. Le dossier grec a tendance à favoriser les financières et les bancaires. Des cycliques aussi, on le voit bien, on profite. Donc tout ça est plutôt à l'avantage de ces valeurs. Et puis cette semaine, c'est particulièrement du microéconomique. C'est des résultats aux États-Unis. 30% des sociétés aux États-Unis vont sortir leurs résultats cette semaine. Dont Apple ce soir. Hein, dont Apple, c'est du lourd. Pas la plus petite. C'est Apple, c'est IG, c'est Colgate, c'est Exxon, c'est Visa. Donc il va y avoir du lourd cette semaine pour le marché américain. Et puis la France et l'Europe ne sera pas en reste. J'ai noté BNP Paribas, Lafarge, Airbus, Sanofi. Donc on a aussi des grandes valeurs qui vont sortir des résultats. Je pense qu'on parlait souvent de sell in May, go away. On n'est pas encore en mai. Ouais. Ça tombe bien. Encore quelques jours. Encore 2 jours. Donc on continue à poursuivre j'irais sur ces sorties de résultats, dont on le voit bien que les résultats sont positifs. Et forcément, à un moment donné, une fois que les résultats sont sortis, une fois que les investisseurs ont bien profité, il va falloir se poser la question un petit peu de ce marché qui va vraiment, pour le coup, marquer le pas. Bon, alors effectivement, et on le disait la semaine dernière, quand on dit sell in May, c'est pas tout vendre, mais peut-être en profiter aussi pour réarbitrer un petit peu dans son portefeuille. C'est ça l'idée, au regard justement des résultats qui auront été publiés. Oui, un thème aussi qu'on a souvent oublié depuis quelques temps, les utilities, les collectivités locales. Suez, très en retard. Très en retard. En parallèle de l'énergie, GDF, EDF, ce sont des valeurs qui distribuent des très bons rendements qui sont très en retard. GDF d'ailleurs qu'on appelle maintenant Engie. Engie, oui. Voilà, donc le nouveau nom, c'est aussi des valeurs à revoir hein, dans les portefeuilles. Donc j'évoquais les grands thèmes. Donc valeur par valeur, analysez bien. Dès qu'il y a des bons résultats, vous pouvez en profiter. Et puis secteur par secteur, n'oubliez pas non plus les opérations sur capital. Capgemini aujourd'hui, et on en profite. Alors que bizarrement, quand il y a un prédateur qui achète une proie, c'est plutôt la baisse du prédateur. Ouais. On a plutôt tendance à vendre le prédateur et à acheter la proie. Là, c'est largement salué. Plus largement 7%. Salué. Donc, on continue à suivre ce mouvement-là. Opération stratégique type Inat Pharma. Ouais, bien sûr. Deal avec AstraZeneca. On y reviendra hein, juste après 15h30. Continue à bien performer. Donc, plutôt un environnement de bonnes nouvelles, valeur par valeur, qu'il faut absolument accompagner. Le moment des stock pickers. Ça fait des années qu'on répète ça, mais c'est peut-être ça. Du Moneta, du Palatine, du Fidelity, tous les gérants actifs s'en donnent à cœur joie. Bon, c'est un bon sujet ça effectivement. Est-ce que c'est l'année des stock pickers là après un premier trimestre qui aura été emporté effectivement par cette logique de flux et des indices qui ont monté de manière un peu indiscriminée? Est-ce que maintenant il va falloir se poser la question d'aller chercher dossier par dossier pour faire de la performance? Très bon sujet, on en parlera cet après-midi hein, dans le club de la bourse justement avec des stock pickers qui seront avec nous. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France.